Nous sommes le 16 janvier 2025. Chers peuples d'Afrique, recevez nos salutations. On avait jugé nécessaire de parler de ce qui s'est passé réellement dans le cadre de la libération des 4 agents de la DGC qui étaient détenus au Burkina Faso. Parce que la version que nous avons entendue sur l'un de leurs médias propagande, ce n'est pas la bonne version. Ils savent ce qui s'est passé. Mais la spontanéité de ce qui se passe au Bénin, vu l'urgence, des informations à gauche et à droite, des nombreux messages qu'on reçoit, des appels, nous sommes obligés d'intervenir sur ce qui se passe au Bénin concrètement. Pour le moment, au moment que nous enregistrons cette émission, au moment que nous enregistrons la présente émission, c'est-à-dire 19h heure de Bamako, 19h GMT, il n'y a le coup d'État n'est pas confirmé au Bénin, il faudrait le dire, il faudrait préciser. Nous insistons là-dessus. Nous avons essayé d'appeler un peu partout tous nos contacts, parce que Dieu merci, dans beaucoup de ces pays africains, on a suffisamment de gens de confiance. Donc nous avons appelé, nous avons vérifié, il n'y a rien de tel pour le moment. Mais ce qui est sûr, au moment que nous enregistrons la présente émission, il y a de la grogne, une forte grogne au niveau de l'armée béninoise qui n'est pas encore sortie. Vous savez, on appelle l'armée la grande muette. Dès qu'elle parle, il y a quelque chose. Y aura-t-il coup d'État ou pas? Nous, ce n'est pas forcément ce qu'on veut. Ce que nous voulons, c'est que tous les pays africains travaillent ensemble main dans la main. Concrètement, que ce soit Patrice Talon ou un autre à la tête du Bénin, que ces derniers puissent collaborer avec les autres pays pour venir à bout du terrorisme. Parce que qu'est-ce que les militaires reprochent concrètement à Patrice Talon? Patrice Talon, écoutez bien ces messages. Si à présent des conseillers qui sont autour de vous, si des officiers qui sont autour de vous pour leur poste font semblant vous cachent la vérité, il y a bel et bien une grogne au niveau de votre armée. Et il n'est caché de personne que vous êtes protégé par une milice qu'on dit être privée, d'aucun part des Rwandais ou Ougandais. Moi je ne sais pas, je ne suis pas au Bénin. Mais ce sont nos informateurs sur le terrain qui nous donnent de telles informations. Que vous-même, vous êtes... Même pour que le chef d'état-major ait accès à vous, Patrice Talon, vous le saviez, que votre milice privée, souvent essaie de les désarmer. Et depuis qu'il y a eu la première attaque, jusqu'à présent, le chef d'état-major en tant que tel n'a pas communiqué. C'est le chef d'état-major de la présidence qui a communiqué. Cela veut dire quoi? Et plus grave encore, il y a eu une attaque hier avant-hier, dans les 48 heures écoulées. Et cette attaque n'a fait l'objet d'aucun communiqué. Pourtant, c'est contre les positions de l'armée béninoise. Et nos informateurs nous disent ne même pas être en mesure de fournir un bilan par rapport à cette attaque. Pourquoi l'unité Mirador, une unité d'élite de l'armée béninoise, se trouve aussi dépassée ou attaquée de toutes les parts par des groupes terroristes? Patrice Talon, vous en savez quelque chose. Écoutez ce que je suis en train de vous dire. Moi, je ne suis pas quelqu'un autour de vous qui tient un poste. Je ne veux rien de vous comme argent. Et Dieu merci. Nous ne voulons rien d'autre que la libération de l'Afrique. Donc écoutez notre message. Pendant qu'il a encore temps. Patrice Talon, ça fait 3 fois que je vous appelle. Écoutez très bien le message que je suis en train de vous dire. Ça, c'est un message de vos militaires qui sont sur le terrain. C'est un message des leaders qui sont sur le terrain. Écoutez, je ne parle pas des leaders pro-Patrice Talon, qui sont là, qui ne voient que leur ventre et autres. Je ne parle pas d'eux. Je parle de ceux qui veulent réellement le bonheur du peuple béninois dans son ensemble. Non pas ceux qui veulent le bonheur de leur ventre et celui de leur famille. Non. Il s'agit de ceux qui pensent, qui rêvent au Bénin. Écoutez ces messages. Il y a bel et bien une grogne, une frustration accrue dans toute l'armée béninoise presque. Parce que c'est là en train de gagner toute l'armée. Là, ça peut basculer d'un moment à un autre. Qu'est-ce qu'il faut? Si vous voulez sauver encore ce qu'on peut et rester travailler pour l'Afrique dorénavant, on va vous donner de telles informations. Et si vous voulez continuer à suivre Emmanuel Macron,
Pourtant, l'un des ancêtres d'Emmanuel Macron, qu'on appelle Nostradamus, allait suivre ce qu'il avait dit. Il avait annoncé il y a plus de 4 siècles de cela la venue d'Emmanuel Macron. Rien ne va réussir à Emmanuel Macron. Il y a beaucoup d'indices, il y a beaucoup de signes. Pour ceux qui savent lire beaucoup de choses, la venue d'Assimi Goïta, ce n'est pas un hasard. Pourquoi Damimba, on l'a sauté? Comment est-ce que Bazoum, qui était ultra protégé, a été renversé? Pourquoi Macron ne cesse de crier? Tout ce qu'il fait retourne contre lui. Patrice Talon, vous ne pourrez rien pour lui. Donc, Patrice Talon, pourquoi jusqu'à présent les chefs d'état-major ne communiquent pas réellement sur les attaques? De sorte que c'est votre chef d'état-major de la présidence, M. Gomina Faizou, on nous donne bien des noms, toutes les informations. M. Gomina Faizou, c'est colonel, celui qui est sorti communiquer. Mais pourquoi les chefs d'état-major, Bogidi Frictier, lui-même, n'a pas encore communiqué? Excusez-nous, j'espère que je prononce bien les noms. Pourquoi? Il y a une véritable grogne au sein de l'armée. Les chefs d'état-major aujourd'hui, il y a de ces communiqués, ne peut plus s'hasarder à tenir cela. Pourquoi les militaires sont fâchés? Je vais vous le dire. D'abord, vous avez tout intérêt à déchirer tout de suite, dès que vous recevez mon message, déchirer l'accord de défense des trucs qui vous lie à Emmanuel Macron. Macron appelle ça un accord stratégique de défense. Est-ce en faveur du Bénin ou bien c'est contre le Bénin? C'est un accord contre le Bénin, contre les Béninois, contre l'armée béninoise. Mais un accord qui favorise les terreaux, qui favorise les mercenaires d'Emmanuel Macron. Nous comprenons que le conseil des ministres passé, vous avez essayé de faire un geste. Vous avez décidé de prendre en charge la famille des défunts, des martyrs. Est-ce suffisant? Parce que d'autres militaires sont encore en train de tomber. Et il s'agit de la meilleure unité de l'armée béninoise. Et pourquoi les militaires sont encore fâchés? Tout le monde sait bien que les terreaux ont bénéficié des renseignements très précis et très détaillés. C'est au moment où il y a eu des permissionnaires au niveau de l'armée béninoise. Vous savez, peuple d'Afrique, quand les militaires sont déployés, souvent il y a des relèves. Mais ça, il ne s'agit pas d'un cas de relève. Certains étaient venus en permission. Les terreaux ont bénéficié de tels renseignements précis. Et qui pouvait les fournir? Si ce n'est des mercenaires de macroniens qui sont à côté de vous. Premier point. Deuxièmement, ils ont eu des renseignements précis sur l'équipement présent au niveau de la base qui a été attaquée. Qui pouvait donner de telles informations précises sur le positionnement de l'armée béninoise en hommes et en matériel? Qui a des drones pour survoler les positions de l'armée béninoise? Et qui est encore accusé de soutenir les terroristes, mais qui se promènent aux côtés des militaires béninois dans les camps de l'armée béninoise? Et leur hélico a fait un crash il n'y a pas longtemps, ça c'est karma. C'était un avertissement parce que Patrice Talon, pendant longtemps, vous avez caché leur présence. Même les chefs d'état-major aujourd'hui, ils payent pour s'être politisés. Ils faisaient partie des gens qui ont dit qu'ils n'ont pas de trucs avec des militaires français autres là-bas au Bénin. Mais quand il y a eu crash, et aujourd'hui ce sont des militaires qui sont de plus en plus visibles. Certains même les prennent en photo, ils nous ont demandé d'envoyer des images. Comme vous savez, avec nous, pas question de cela. Pas besoin d'images, parce que ce n'est pas moi qui ai pris ces photos. Il ne faut pas donner une opportunité à qui que ce soit de porter atteinte à cette guerre d'information et de communication qui est en cours. Il faut dire la vérité au peuple d'Afrique. Patrice Talon, ça ne va pas, ce n'est pas bon pour vous. Écoutez ce message encore. Donc, d'abord, déchirer cet accord de défense qui vous lie à Emmanuel Macron. C'est un accord contre le Bénin, mais pour Emmanuel Macron. Ça a été négocié par des colons. Vous êtes les descendants des Béanzins et d'autres hommes forts. Des militaires béninois sont des hommes forts. Ils n'ont pas besoin d'une assistance des gens venus de nulle part contre ces terroristes. Ici, ils se coordonnent avec les militaires du Burkina. Simplement, l'histoire du tourisme, là, ça va finir. Pour le moment, ils ne contrôlent pas encore des portions de territoire. Mais ils sont dans des forêts. Dans des forêts où vous avez des mercenaires sud-africains, où vous avez des mercenaires macroniens.
Vous-même, votre sécurité est prise en charge par des milices privées d'autres pays. Mais comment ça peut fonctionner? Comment les militaires ne vont pas se révolter? Vous-même, vous ne faites pas confiance à l'armée béninoise. Et vous vous dites républicain, vous vous dites démocrate. Est-ce qu'Emmanuel Macron est surveillé par des militaires d'autres pays? C'est la question que je vous pose. Est-ce Emmanuel Macron là, il est surveillé par des militaires d'autres pays? Sinon alors, pourquoi vous vous faites surveiller par des milices privées d'autres pays? Qui sont autour de vous, qui sont tapis, qui sont cachés dans vos palais là-bas, dans votre palais? Pourquoi vous le faites? Êtes-vous réellement quelqu'un qui a hérité du pouvoir du général Mathieu Kérékou? Croyez-vous qu'il s'agit du pays de Mathieu Kérékou? Lui qui a été attaqué par une opération spéciale de l'armée des colons alliés à Omar Bongo, allié à Félix Houphouët-Boigny. Il a tenu tête et puis il a gagné. Il s'agit de ce Mathieu Kérékou. Patrice Talon, vous êtes réellement de son pays? Voulez-vous mettre votre business avant les affaires politiques? Votre business? Vous prenez pour qui? Détrompez-vous. Ouvrez les yeux pendant qu'il est encore temps. Je vous parle pendant que vous êtes encore au pouvoir. Et si vous n'écoutez pas la vérité, les sangs des martyrs, les jeunes qui sont en train de tomber, vous allez payer ça cher. Et plus grave encore, en plus, non seulement les terreurs ont été bien renseignés sur la position des militaires béninois dans les deux attaques qui ont eu lieu dans la commune de Banikwara, mais des renseignements précis sur les hommes, les matériels, mais encore, ce qui est encore très grave, ils savaient que c'est beaucoup de recrues de 2022 et 2023 dans les camps. Qui pouvait donner de telles informations précises au terreau? Des gens qui viennent à bord de motos et autres. Et qui a permis à ces gens d'avoir des matériels ces jours-là supérieurs à celui des militaires béninois. Et plus grave encore, Patrice Talon, le chef d'état-major, si vous pensez à votre ventre plus qu'à vos militaires, si vous pensez à vous-même plus qu'à vos militaires, faites beaucoup attention. Dites la vérité. Vous êtes les patrons des hommes. On n'est pas officier pour rien. Vous n'êtes pas un businessman. Vous êtes un militaire de carrière. C'est le Bénin qui a attaqué. C'est l'Afrique qui a attaqué. Dites la vérité aux hommes. Qu'est-ce qui se passe réellement? Expliquez aux hommes. Expliquez aux familles endeuillées. Expliquez aux hommes qui sont encore sur le terrain, qui ont besoin d'être rassurés. Pourquoi un combat qui a débuté à 16h jusqu'à minuit, l'unité Mirador était en train de tenir tête? Pendant combien d'heures? Au même moment, il y avait des bataillons qui pouvaient arriver en renfort en 2 heures de temps. En 2 heures. D'après les informations que nous avons reçues. Pourquoi il y a des bataillons qui pouvaient arriver, porter secours à leurs frères, à leurs camarades d'armes? En 2 heures de temps, ils n'ont pas reçu l'information nécessaire. Rien n'a été fait pour que ces camps qui étaient tombés, qui étaient sous le chaud, parce que les terroristes sont venus de toutes les parts, ils ont assailli les camps. Les militaires béninois, braves qu'ils sont, il faut saluer leur bravoure, ont refusé de déposer les armes, ont refusé de se rendre. Ils se sont battus vaillamment. Les militaires là sont tombés un à un. Et pensaient, ils comptaient sur des renforts possibles. Pourquoi les renforts ne sont jamais arrivés? Vous savez, c'est cette raison qui a fait renverser le président Amadou Toumani Touré du Mali en 2012. Le massacre d'Aguelog. Pendant combien de temps, combien de jours, le capitaine Sékou Traoré Dibad et ses hommes tenaient face aux terroristes jusqu'à épuiser toutes leurs munitions. On dit que le renfort a été détruit à chemin, mais pourquoi pas d'autres renforts? Pourquoi ne pas prévoir tout cela? Pourquoi ces militaires béninois sur le front n'ont jamais bénéficié de renforts? Pourquoi n'ont-ils pas été relevés à temps dans le combat? Pourquoi? Pourtant, vous avez un accord de défense avec un pays qui dispose de satellites, qui dispose de drones, qui dispose des hélicoptères même qui ont fait crash là-bas. Qu'est-ce qui vous a empêché de secourir ces militaires qui tombaient? Pensez-vous que les militaires vont rester assis en train de se voir tomber? Je vous ai tout dit ici. Fameux dirigeant de la CEDEAO, préfet de Macron, je vous ai tout dit et écoutez mon message. Bazoum n'avait pas bien saisi, ni Damimba ni Bazoum. Et Doumbia profite pour bien écouter ces messages. Les militaires africains entre eux,
qu'ils soient de l'AS ou ce que vous appelez l'espace CEDEAO, les militaires ne sont pas des politiciens. Et ils se connaissent entre eux. Si vous prenez les écoles de formation des écoles militaires du Mali, il y a des enfants sénégalais qui viennent se former, des enfants béninois, togolais, tchadiens, oui, ici, et autres pays. Et dans vos écoles militaires, vous allez trouver aussi des enfants maliens, burkinabés, nigériens et autres. C'est au niveau des Britanniques, au niveau des écoles des sous-officiers, au niveau des écoles des officiers. Ces militaires se connaissent. Ceux du Bénin ne vont pas se laisser décapiter comme ça, sans contacter leurs homologues, leurs frères. Qu'est-ce qui se passe? Et ils savent, les Niger aujourd'hui sait qu'avec sa venue pour rejoindre le Burkina et le Mali, on n'a plus besoin de verser des milliards au terreau. Et le Burkina sait qu'avec sa participation aussi, plus besoin de perdre des territoires davantage. Quand IB venait au pouvoir, plus de 40% du territoire échappait au contrôle. Aujourd'hui, on a moins de 30%. Grâce au partenariat avec l'AES. L'émission d'aujourd'hui, je devais répondre à un fameux expert qui se dit expert d'Afrique, qui a très mal parlé des pays de l'Est depuis le départ de Barkhane. Mais partie remise, demain nous allons revenir dessus. Argument contre argument. De l'autre côté, le Mali sait qu'avec le Burkina et le Niger, la fameuse zone des 3 frontières autour des Tessites et autres, c'est un lointain souvenir. Et les terreaux aujourd'hui sont en train de se décharger au niveau du golfe de Guinée. Pourquoi? Parce que les services de renseignement macroniens disent ce n'est pas facile avec les pays de l'AS. Ils veulent revenir à la politique du XVIIIe siècle, qui est la politique de comptoir. Contrôler les pays qui ont du littoral et laisser un peu l'Afrique en profondeur, qui sont les pays de l'AS. C'est de cela qu'il est question. Patrice, alors vous ne le savez pas? Et d'ailleurs, la fameuse commission rapide que vous avez diligentée, quel a été le rapport? Que cette attaque, de telles attaques, ce n'est plus une attaque, ces attaques se multiplient parce qu'il y a une absence de coordination totale avec le Niger, le Burkina. Et en troisième lieu, parce que la dernière attaque a eu lieu à la frontière Bénin, Burkina et Togo, d'après l'information qu'on m'a donnée. Mais avec cela, il y a une absence totale. Mais qui vous empêche de vous coordonner avec les autres pays? Ça, c'est les renseignements qui donnent de telles informations. Vous n'écoutez pas votre service de renseignement. C'est Emmanuel Macron que vous écoutez. Je pense, vous aimez vraiment Emmanuel Macron. Hein? Vous aimez vraiment Emmanuel Macron. Vous n'écoutez pas votre service de renseignement. Vous n'écoutez pas votre armée. Les renseignements militaires, vous n'écoutez rien. Vous n'écoutez pas les murmures qui sont en cours dans les pays. Vous ne voulez rien attendre que les ordres d'Emmanuel Macron. Patrice Talon, vous êtes très mal parti. Si on ne vous dit pas la vérité, je sais que cette vidéo vous parviendra. Moi, je vous dis la vérité. En tant que votre cadet africain, nous, tous ce qu'on veut, j'ai dit, nous ne sommes pas dans des trucs de personnes. Tout ce que nous voulons, les Africains doivent compter sur eux. Les services de renseignement macroniens ne cachent pas. Ils veulent revenir à leur politique du XVIIIe siècle. Tous les pays africains qui ont des littorales, ils vont les contrôler. Et ils vont les recoloniser. Et la meilleure façon de les recoloniser, c'est d'envoyer suffisamment de terreaux. Sans cela, accepter de rester dans le sous-développement total. De vous vendre à eux comme les dromadaires, les dribbleurs, les chameaux dribbleurs en train de faire. Tout vendre. Énergie, eau, tout. Toutes les ressources du pays. Même des bâtiments, certains bâtiments officiels. Or, le peuple béninois n'est pas un peuple qui va accepter cela. Même chez les dromadaires, c'est une question de temps. C'est juste une question de temps. Peuple d'Afrique, voici ce de quoi nous avions voulu parler. Nous avons enregistré, nous n'avons pas le contrôle du temps. D'une minute à une autre, d'une heure à une autre, d'un jour à un autre, les choses peuvent passer, les choses peuvent s'accélérer, tout comme les choses peuvent s'améliorer. Nous n'avons pas le monopole, nous ne savons pas ce qui peut se passer dans les heures ou dans les jours à venir. Cela ne relève pas de notre pouvoir. Donc, pour le moment, c'est que nous pouvons vous confirmer, avec tout le respect qu'on vous doit,
Il n'y a pas de coup d'État en cours au Bénin. Mais ce qu'on peut vous confirmer par contre, il y a bel et bien une grogne de plus en plus grandissante au sein des forces armées du Bénin. Et cette grogne, c'est ce que nous avons essayé d'expliquer à l'instant. Quelles en sont les raisons, quelles peuvent être les solutions rapides. Aucune autre solution, si ce n'est de mettre dehors ces mercenaires macroniens et ces milices privées autour de Patrice Talon lui-même. Sans cela, les militaires ne sont pas prêts à continuer comment on appelle ça, hein, siffler le fanfare là. Chaque fois on met les drapeaux sur des trucs, non. Ils ne peuvent plus continuer puissamment là où ils peuvent gagner. Parce qu'à ce rythme, c'est des portions de territoire qui risquent d'être contrôlées par ces terreaux. Et quand ils commencent à contrôler des portions de territoire, qu'est-ce qu'ils font? Pose danger explosif, que Dieu nous en garde. C'est ce qu'ils font. Nous les connaissons, nous sommes dedans il y a plus de 10 ans. Pose danger explosif, ça peut atteindre les militaires tout comme ça peut atteindre les civils. Il y a des paisibles civils souvent à bord des charrettes qui sautent dessus. Vous êtes sur votre moto pour ne pas en arriver là. Patrice Talon seul ne vaut pas mieux que ces centaines de vies ou ces milliers de vies. Des jeunes à la fleur de l'âge. C'est à lui de se décider et il doit faire une adresse à la nation en annonçant des décisions très solides dans 24 heures. Si 24 heures passent, il ne fait pas de telles annonces, je ne sais pas ce qui peut se passer. Je n'ai pas le monopole du temps. C'est Dieu qui sait ce qui peut se passer à tout moment. Nous vous saluons, peuple d'Afrique. Nous vous remercions et à très bientôt. Nous reviendrons sur un autre thème. Prudence. Chaque minute qui passe est une chance. Vive l'Afrique qui se libère. Nous vous remercions.